Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Je salue aussi toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui auraient l'occasion d'écouter ce message par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous aime tous. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde vraiment de pouvoir avoir sa parole. Et en tant que peuple de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu pour continuer à marcher dans ce monde. Et vraiment, je prie que la grâce de Dieu vous aide, que chacun puisse recevoir, ne serait-ce qu'une part, ne serait-ce qu'une parole d'encouragement, une parole vraiment qui va l'aider dans sa marche avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais commencer par lire un passage dans Jean 4, au verset 34 et 35. Donc, Jean 4, versets 34 et 35. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Amen. Donc, je vais m'arrêter là. Ici, le Seigneur va parler de sa nourriture et il parle de la moisson. Le Seigneur avait une mission sur cette terre à accomplir. Et il rappelait cela aux disciples parce qu'il fallait qu'il accomplisse sa mission pour pouvoir repartir dans sa gloire. Mais il va aussi parler à ses disciples par rapport à la moisson, au champ de Dieu. Il y a une moisson qui attend, c'est-à-dire parmi, dans ce monde aussi. Le Seigneur est venu comme planter et il y a un temps pour la moisson. Il a sémé et il y a un temps pour la moisson. Et le Seigneur va leur rappeler, c'est-à-dire ne dites-vous pas, au verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Peut-être qu'à ce moment-là, les disciples ne voyaient pas que la moisson était déjà là, c'est-à-dire que le champ était déjà blanc pour pouvoir moissonner. Mais le Seigneur va leur rappeler cela parce que c'était important. Je vais parler du champ de Dieu ici. Le champ de Dieu, souvent, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons simplement le champ, c'est aller dans le monde. C'est que le Seigneur nous a laissé cette mission-là, aller dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, faire des disciples, tout ça. Donc, voilà, ça c'est bien. Mais il y a aujourd'hui dans le temps auquel nous sommes, dans ce temps de la fin, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur est à la porte, le Maître est à la porte. Il a déjà tout préparé, mais on a un temps qui nous reste. Et dans ce temps-ci, dans le champ de Dieu, il y a beaucoup de travail. Le champ là, c'est-à-dire, il y a le monde qui a besoin de connaître Jésus-Christ, parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, Dieu qui était venu en tant qu'homme. Mais dans ces champs-là, il y a aussi le peuple de Dieu. Bien-aimés, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui, comment dire, qu'ils ont besoin. Il y a un travail parmi le peuple de Dieu. Il y a un gros travail peut-être que nous avons mis de côté parce que nous regardons simplement le monde. Nous devons gagner le monde. Nous devons gagner les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quelque part, on a oublié aussi le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui ont besoin, qui sont peut-être, qui sont peut-être dans un besoin urgent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été blessés. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont été déçus. Il y a des enfants de Dieu qui ont peut-être abandonné, qui ont quitté les églises pour se réfugier, enfin pour retourner dans le monde. Il y a des enfants de Dieu qui ont été blessés par des frères et sœurs. Donc c'est là, on ne le voit plus aujourd'hui. On ne le voit pas. Ils sont quelque part dans leur coin, c'est-à-dire renfermés à eux-mêmes. Ils ne savent plus, ils ne font plus confiance aux enfants de Dieu, ils ne font plus confiance aux frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus. Personne n'est parfait, personne n'est juste. On peut décevoir quelqu'un, on peut, je ne sais pas moi, faire du mal à quelqu'un sans peut-être nous rendre compte. Mais ce message est fait de sorte que nous puissions ouvrir les yeux autour de nous et regarder. Les enfants de Dieu qui étaient, par exemple, parmi nous dans les assemblées ou parmi des frères et sœurs, qui ont quitté parce qu'ils étaient blessés. Que sont-ils devenus?
Qu'est-ce qui est devenu leur vie? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils continuent à croire à ce Seigneur-là qu'ils ont reçu dans leur vie, ou est-ce qu'ils ont abandonné totalement le Seigneur, ils sont repartis dans le monde, qu'ils sont devenus des malades spirituels? Donc nous devons nous poser cette question-là et savoir comment aider ces frères-là, ces sœurs. C'est très important, frères et sœurs. Donc dans le champ-là, il y a le peuple de Dieu qui souffre. Il y a beaucoup qui souffrent dans leur cœur tellement qu'ils font plus confiance. Ils ne font pas le pas d'aller voir le frère ou la sœur. Mais c'est à nous, frères et sœurs, de faire le pas, de savoir, ah non, il y avait frère tel, il y avait sœur tel, c'est-à-dire cette sœur était déçue, peut-être moi je l'avais déçue. Donc à moi de faire les démarches parce que le Seigneur veut que son peuple revienne à lui. Parce que Dieu veut que tout cela, les brebis qui sont égarées, reviennent. À nous d'aller les chercher. À nous de faire les efforts pour que ces brebis-là puissent revenir au Seigneur. Je ne dis pas d'aller chercher les brebis, de les amener, ou bien, je ne sais pas moi, personnellement chez soi, ou amener simplement dans cette assemblée-là, ou amener dans l'autre assemblée. Non. Faire la démarche de ce que ces personnes-là puissent déjà revenir à leur Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui a donné sa vie à la croix pour nous. Que ces personnes puissent revenir déjà dans leur cœur. Après, le Seigneur lui-même va les aider s'ils doivent revenir dans l'assemblée, s'ils doivent aller avec des frères et des sœurs. Donc ça, c'est Dieu qui décide. Mais nous avons un travail à faire, bien-aimés dans le Seigneur, d'aller vers ces frères-là, vraiment faire, si on connaît une soeur, on connaît un frère qui a vraiment été, qui s'était éloigné du Seigneur parce qu'il avait été déçu, ne regardons pas la personne, mais regardons l'œuvre de Dieu à la croix, regardons le désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple? Dieu veut que le monde soit sauvé. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple aujourd'hui qui s'est écarté de lui? Donc c'est ça une question. Et je vais lire dans Jonas 3, la parole de Jonas chapitre 3. La parole de Dieu nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je te donnerai. Et Jonas se leva, alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait disant, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crient à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Donc, ici, c'est Jonas était un serviteur de Dieu. Jonas était comme la bouche de Dieu. Dieu utilisait à ce temps-là Jonas comme son serviteur pour aller parler à son peuple. Dieu avait vu le péché de Ninive. Les gens qui étaient dans Ninive, le péché était monté jusqu'à Dieu. Donc Dieu avait résolu de détruire Ninive. Pourquoi? À cause du péché. Dieu ne collabore pas avec le péché. Mais Dieu a pris, c'est-à-dire, il s'était incarné en homme. Il est venu dans ce monde, il était passé par Gethsémani, l'endroit de la souffrance. Il est passé par la croix. Il avait été exposé publiquement aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il voulait
expier, c'est-à-dire nos péchés. Il voulait condamner une fois pour toutes la puissance du péché envers l'homme. Maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, Dieu ne cohabite pas avec le péché. Mais Dieu met tous les moyens qu'il faut parce qu'il veut que l'homme qu'il a créé pour qu'il soit à son image, malgré le péché qui est entré, Dieu veut que cet homme-là soit sauvé. L'homme, c'est en général, c'est homme ou femme, c'est pareil. C'est pas simplement l'homme, hein, comme proprement dit, mais c'est vraiment l'homme que Dieu avait créé. Donc, il y a l'homme, il y a la femme, il y a tout, enfin, tout être humain. Et là, c'est-à-dire, ce peuple-là était tellement dans le péché. Dieu va envoyer, c'est Dieu qui avait appelé Jonas. Ce n'est pas Jonas qui s'est levé comme ça tout seul pour aller parler à ce peuple-là. Donc Jonas obéit, il va annoncer la parole de Dieu. Il va leur annoncer la décision que Dieu avait prise devant son trône. Il dit, dans 40 jours, Ninive va être détruite. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de détruire Ninive à cause de leur péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui ont entendu parler, Jonas a crié. Il a crié simplement, voilà, il y a le péché, il y a tout cela, Dieu a décidé de détruire Ninive. Les gens ont entendu. Mais quand ils ont entendu, dans leur cœur, ils étaient touchés par rapport à cette parole. Ils ont entendu la sentence de Dieu. Ils ont décidé dans leur cœur de se repentir parce qu'ils savaient, ils savaient quelle était la puissance de Dieu, quel était le pouvoir de Dieu. Voyez? Donc, ils avaient décidé dans leur cœur de se repentir. Et ils ont dit, le roi même va dire, au verset 8, donc que les hommes et les bêtes soient couverts des sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère et de sorte que nous ne périssons point. C'est-à-dire, il prend une décision. Mais là, il va poser, comme il dit, on va se repentir. Peut-être que Dieu, il s'est posé une question parce qu'il y a un point d'interrogation, je ne sais pas. Oui, il y a un point d'interrogation. C'est-à-dire, il s'est dit peut-être, il n'a pas dit que oui, Dieu va revenir sur sa colère parce qu'il savait qui était Dieu. Voyez? Donc, il va dire peut-être que Dieu, si nous nous repentons sincèrement, Dieu peut-être qu'il va voir notre repentance sincère et il va revenir sur sa décision. Donc, Dieu a vu que ce peuple s'était repenti sincèrement, malgré tous leurs péchés. Dieu avait décidé, c'est-à-dire quand Dieu décide de détruire quelqu'un, ça veut dire que le péché est monté, qu'il ne peut plus supporter. Voyez, leur péché était arrivé à cet état-là. Mais Dieu a vu leur repentance vraiment sincère qui venait du cœur. Dieu avait décidé de ne plus détruire Ninive. Mais si on continue la lecture dans le chapitre 4, si vous avez le temps de lire, Jonas n'était pas content. Il va se mettre en colère. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de ne pas détruire Ninive. Dieu était revenu sur sa décision. Frères et sœurs, par là, le Seigneur m'a donné ce message. Dieu veut que nous puissions comprendre quelque chose ici. C'est-à-dire qu'un frère ou une sœur peut être dans le péché, peut commettre le péché, quel que soit le degré de son péché. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour juger, pour condamner tout de suite la personne. C'est-à-dire, qui sommes-nous? Dieu nous a sauvés. Autrefois, nous étions aussi dans le péché. Je ne dis pas de collaborer avec le péché. Je ne dis pas d'encourager le péché. Ce n'est pas ce que je vais dire. Comprenez bien mon message. Mais je libère simplement ce que Dieu m'a fait comprendre par ces passages. C'est-à-dire, la personne qui a péché, Dieu peut te dire, bon voilà, cette personne-là a fait telle chose, donc j'ai décidé de le frapper, j'ai décidé de le détruire. Mais si la personne, nous faisons notre travail, nous parlons à la personne, et que la personne entend, Dieu, c'est-à-dire la personne, au moment où les gens de Ninive avaient décidé de revenir vers le Seigneur, de se repentir, Dieu n'a pas dit tout à Jonas à cet instant-là, oui, les gens à qui tu as annoncé, à qui tu as donné cette parole-là, ils ont décidé de se repentir. Non, Dieu l'a laissé comme ça. Donc, Jonas ne savait pas. Voyez? Donc Dieu est Dieu dans sa souveraineté. Dieu aime les hommes qu'il a créés. Il veut que tout homme soit sauvé parce que c'est pour ces âmes-là que Jésus-Christ est passé à la croix. Alléluia. C'est pour ces âmes-là que Jésus-Christ, son corps a été meurtri, que son sang a coulé parce que ce sang-là a le pouvoir de nettoyer nos péchés, quel que soit le degré de ce péché-là.
Voyez? Et là, c'est-à-dire, Jonas n'était pas au courant de la décision de Dieu. Il n'était pas au courant non plus de la décision de ces gens-là à qui il a annoncé la parole. Les gens ont entendu, ils ont décidé de se repentir. Comme aujourd'hui aussi, un frère, une sœur, qui pêche. Dieu envoie la parole parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dieu peut nous envoyer, peut envoyer la parole à cette personne. Dieu peut envoyer la parole dans une assemblée. Dieu peut envoyer la parole dans un groupe, dans une famille, dans un couple, je ne sais pas, dans une maison. Mais ça dit, si les personnes décident de se repentir sincèrement, Dieu peut les pardonner. Ici, le roi avait dit, qui sait si Dieu ne va pas revenir sur sa décision. Nous aussi, on peut dire que Dieu peut parce qu'on ne sait pas. Dieu est Dieu. Il peut décider de frapper la personne ou il peut décider de revenir sur sa décision. Pourquoi il a vu la repentance de la personne. Mais nous autres, nous ne sommes pas dans la capacité de voir quand la personne se repent dans son cœur. Parce que nous ne voyons pas le cœur. C'est Dieu qui voit le cœur de l'homme. C'est Dieu qui voit la repentance de cette personne. Donc nous suivons simplement le Seigneur. Je peux comprendre Jonas ici parce que ce n'est pas lui qui avait décidé d'aller annoncer cette nouvelle-là. C'est Dieu qui l'avait envoyé. Mais ici, Dieu veut nous faire comprendre. C'est-à-dire c'est lui qui décide. Quand même, il va dire, je vais détruire quelque part. Si c'est quelque part là, les gens décident de se repentir, Dieu peut le sauver. Mais nous, que devons-nous faire? Nous ne devons pas être là où Dieu avait dit qu'il allait détruire parce que tel frère a péché, tel il mérite la condamnation. Non, bien-aimé. Nous ne sommes pas plus que eux. Vous savez, on peut pécher aussi contre eux. On ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Bien sûr, on marche. La grâce de Dieu est là pour qu'on puisse marcher avec le Seigneur dans la crainte. Mais on ne sait pas ce qui nous réserve le lendemain. On peut tomber dans un péché quelconque sans le vouloir. Mais dans ce moment-là, quand on va tomber, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir nous repentir pour que Dieu nous pardonne. Mais aujourd'hui, si le frère ou la sœur tombe dans le péché, nous devons avoir cette attitude de dire, bon, même si le Seigneur m'a dit d'aller lui dire telle chose, moi aussi, je vais annoncer ce que Dieu a dit parce que je ne peux pas garder la parole de Dieu. Je dois faire le travail de Dieu. Mais à côté, je dois prier aussi, demander la grâce de Dieu pour cette personne, pour que Dieu touche son cœur, afin que la personne revienne au Seigneur. S'il revient, le Seigneur le sauve. Tu auras gagné une âme. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est important de voir ce côté du champ de Dieu. Ce côté, ce travail qu'il y a dans le champ de Dieu à faire. C'est un travail vraiment qu'on a oublié. C'est un travail qu'on a mis de côté. Le frère a péché, la sœur a péché. Oh, ben, il a mérité. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Oui, c'est vrai, on ne se moque pas de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la personne qui a péché? Même si Dieu manifeste sa colère, il est capable. C'est un Dieu riche en bonté, en bienveillance. C'est-à-dire, il peut revenir s'il voit la repentance du cœur. Nous ne pouvons pas voir le cœur de la personne. Donc, comme nous ne pouvons pas voir le cœur de la personne, nous ne pouvons pas nous mettre à la place du juge, à la place de Dieu, même si Dieu a dit. Donc, prenons la position de dire que même si Dieu a dit comme ça, même si Dieu m'a envoyé dire cette telle chose, donc je dois être flexible. Écoutez ce que Dieu dit. Si Dieu me dit, je ne vais plus détruire la personne, je dois me réjouir parce que c'est une âme qui est sauvée, parce que c'est une assemblée qui est sauvée, parce que c'est une famille qui revient au Seigneur. S'il y a de la joie dans le ciel, moi aussi je dois avoir la joie dans mon cœur. C'est un exercice qui n'est pas facile. Parce que des fois, on se dit, moi je marche dans la crainte, mais l'autre qui a péché, il a péché contre Dieu, on dit des tas de choses. Mais bien aimé, c'est un exercice qu'on doit faire pour plaire au Seigneur, parce que le Seigneur tient à son champ. Le Seigneur tient à ces brebis-là qui, quelque part, ils sont errants aujourd'hui. Les brebis, ce sont les personnes qui appartiennent déjà au Seigneur. Ce n'est pas les gens qui sont dans le monde. C'est les personnes que le Seigneur a déjà sauvées. Mais quelque part, ils sont, comment dire, ils sont sortis de la bergerie. Ils errent parce qu'ils n'ont plus de berger. Ils errent parce qu'ils ne trouvent plus de soutien au milieu de peuple de Dieu. Même s'ils ont fait le mal, je ne sais pas. Mais on doit vraiment voir, ouvrir nos yeux, c'est-à-dire regarder ce côté-là du champ pour pouvoir ramener ses frères, ses sœurs. Et vraiment, je crois que le Seigneur, devant son trône, si on fait ce travail-là, le Seigneur ne sera que dans la joie et il ne manquera pas aussi de nous bénir. Donc, je vais prendre aussi un autre passage dans Hébreux 6. Hébreux chapitre 6, au premier verset, il est dit: Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur.
Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez, au verset 2, portez les fardeaux des uns et des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Ici, l'apôtre nous exhorte en disant, si un frère ou une sœur vient être surpris à commettre un péché quelconque, il ne cite pas le péché. Le péché, c'est dans beaucoup de degrés. Des fois, voilà quoi, on peut se dire, voilà, celui qui a commis l'adultère, celui qui insulte aussi quelqu'un, commet le péché, mes frères et sœurs. Celui qui va commettre l'adultère, commet le péché aussi. Celui qui pense du mal dans son cœur, qui a des mauvaises pensées, est dans le péché aussi. Donc, le péché, c'est dans plusieurs dimensions. Mais si un frère vient d'être surpris, ça veut dire qu'on a vu, on ne sait, on est convaincu que le frère a péché, ou la sœur, on doit le redresser avec un esprit de douceur. Non pas avec cet esprit-là de l'orgueil, dire que oui, moi, je marche dans la crainte. Moi, je suis plus que lui. Moi, je ne commets pas de péché. On ne sait pas ce qui nous réserve le lendemain. On ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Donc, on doit faire très, très attention à ne pas nous croire au-dessus des autres. Parce que Dieu aime son peuple. Dieu a sauvé, a donné sa vie pour nous. Donc, nous devons faire attention. Dans Proverbe 27, Proverbe chapitre 27, au premier verset, il est dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. » Donc, ici, la Bible nous met en garde. Moi, je crains l'Éternel. Oui, c'est bien. Nous voulons tous cette crainte-là. Nous courons tous après la crainte de l'Éternel. Mais il ne faut pas devant quelqu'un qui a péché devant le Seigneur, il ne faut pas que nous puissions nous mettre au-dessus d'eux. Parce qu'on ne sait pas. On ne faut pas être là, moi je ne ferai pas ceci, moi je ne ferai... Tu ne te vantes pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Aujourd'hui là, moi je vous parle. La journée, on va dormir. Je ne sais pas pendant la nuit, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas demain si je vais pécher contre le Seigneur. Je ne sais pas d'une manière ou de l'autre. Donc, je ne peux pas me mettre au-dessus des autres. Nous devons faire très, très attention. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous parle. On a une manière de marcher. Des fois, on marche avec, on dit, oui, moi, je crains le Seigneur. Moi, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Alors, tu marches avec un certain orgueil. Mais Dieu nous interpelle. Ce n'est pas pour, nous juger, nous condamner les uns les autres, non. C'est vraiment pour que nous puissions voir quelle est la volonté de Dieu dans ce temps où nous sommes. Le Seigneur le Seigneur est prêt déjà, il est à la porte. Il veut venir nous chercher. Mais il y a des choses comme ça, des petites choses que le Seigneur ne veut pas trouver en nous. La Bible parle de l'épouse du Seigneur, qui est sans ride, sans tache. Le Seigneur ne veut pas voir en nous des taches. Les taches là, ce n'est pas des taches qu'on peut voir, des taches normales sur le visage, non. Les taches là, ce sont des péchés qui peuvent être dans notre vie. Des comportements, nos pensées, tout cela, ça peut être des taches. Et le Seigneur est saint, le Seigneur est propre, le Seigneur est tellement éclatant de beauté, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth est son nom. C'est-à-dire, il mérite une épouse aussi qui soit sans tache, une épouse belle, qui soit purifiée, lavée. Le Seigneur veut nous laver. Si on a des petites choses, des petites taches dans nos cœurs, le Seigneur veut enlever cela. Ce message est vraiment pour nous encourager, frères et sœurs, enfants de Dieu, peuple de Dieu, et pour que nous puissions être, c'est-à-dire dans la volonté du Seigneur, que nous puissions être flexibles à ce que Dieu veut. Si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, que le Seigneur nous aide à continuer encore à chercher le Seigneur par sa grâce, parce que nulle personne ne peut craindre le Seigneur par ses propres forces. Il ne s'agit pas de l'intelligence, de l'école, tout ça, non. Il s'agit de la grâce pour pouvoir craindre Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions regarder ce côté-là du champ où vraiment il y a besoin. Donc ce besoin-là est important pour l'œuvre de Dieu. Je vais finir par un passage dans Matthieu 12, Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas.
Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Ici, le Seigneur parle. C'est-à-dire, les scribes, les pharisiens étaient venus pour demander quelque chose au Seigneur. Mais le Seigneur va leur parler. Voyez? Nous sommes dans cette génération méchante. Nous sommes dans cette génération rebelle, bien-aimés, frères et sœurs. Mais nous avons la grâce de craindre le Seigneur, de marcher selon la parole de Dieu. Mais le passage sur lequel je voulais parler, le verset, c'est vraiment au verset 41. Les hommes de Ninive, ces hommes-là qui étaient condamnés, Dieu lui-même avait libéré la parole devant son trône, il avait libéré la parole. Il dit que je vais détruire, parce que leur péché est monté jusqu'à moi, donc je vais détruire Ninive. Mais ces hommes-là, comme ils s'étaient repentis, ici c'est Dieu lui-même qui donne le témoignage de ces hommes-là, parce que Jésus-Christ est Dieu, bien-aimé. Ça, il faut le savoir. Les frères et sœurs, les enfants de Dieu, et toute personne que vous connaissez le Seigneur, que vous ne connaissez pas le Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Dieu qui avait pris l'apparence humaine, il était venu dans ce monde pour nous montrer son amour, nous montrer la voie à suivre, la voie du salut. Alléluia. Et là, c'est Dieu-là même qui avait voulu détruire Ninive. C'est ce Dieu-là qui témoigne des hommes de Ninive. Donc, c'est un témoignage véritable ici. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Donc, ces hommes-là de Ninive qui étaient condamnés, mais puisqu'ils s'étaient repentis, nous savons qu'au jour du jugement, ils se lèveront pour juger cette nation. Quelle grâce, bien-aimés. Les hommes qui étaient condamnés à mourir, à aller en enfer, peut-être aller remplir les bancs de l'enfer. Mais ces gens-là ont passé d'un côté à l'autre. Pourquoi ils s'étaient repentis sincèrement dans leur cœur? Aujourd'hui aussi, il y a des frères et sœurs, quel que soit le péché qu'ils commettent. C'est-à-dire quand Dieu envoie une parole et que ces frères et sœurs-là entendent la parole de Dieu, qu'ils décident de se repentir, Dieu peut les sauver comme il a sauvé Ninive. Dieu peut revenir sur sa décision. Donc ça, c'est très important, bien aimés, frères et sœurs, à voir, à savoir. Les hommes de Ninive étaient condamnés à mourir, c'est-à-dire à périr. Mais par leur repentance, ils avaient touché le cœur de Dieu. Donc Dieu le fait passer, c'est-à-dire de l'enfer au paradis. Vous voyez, je peux dire. Parce qu'ils se lèveront pour juger cette nation, cette génération rebelle. Voyez, cette génération qui vraiment, voilà, c'est ceux qui s'opposent à Dieu. C'est très important, bien-aimés. Écoutons ce que Dieu nous dit dans le temps auquel nous sommes. Dieu marche avec le temps. Dieu marche avec les saisons. Dans ce temps auquel nous sommes, Dieu envoie des messages appropriés pour nous, son peuple, de sorte que nous puissions nous préparer pour le retour du Seigneur. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui me donne ces messages pour exhorter son peuple. Je fais mon travail. Je ne suis pas plus que quelconque enfant de Dieu. Je dépends de la grâce de Dieu. Chaque jour de ma vie, ma maison dépend de la grâce de Dieu. Mais j'essaie d'écouter ce que Dieu dit et je demande sa grâce pour que je puisse mettre cela en pratique. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je prie que vraiment le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous convainc du péché, puisse vraiment vous aider, enfants de Dieu, toute personne qui allait écouter ce message. Que l'Esprit de Christ, de Jésus-Christ de Nazareth, puisse disposer vos cœurs et puisse vous amener à comprendre, qu'il puisse vous aider à recevoir la parole qui est vôtre dans ce message, de sorte que nous soyons tous prêts au jour de l'arrivée du Seigneur. Soyez bénis, soyez fortifiés, que le Seigneur vous garde et qu'il garde vos maisons. Merci du temps que vous allez prendre pour écouter ces messages par la grâce de Dieu et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, que le Seigneur nous garde tous dans ce temps où nous sommes. On a besoin de la grâce de Dieu.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.